Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, dimanche 18 septembre, pour vous faire le tirage de la semaine, pour voir un petit peu l'énergie, la fréquence, la dynamique qui va être à notre disposition de cette semaine du 18 au 24 septembre. Allez, on y va pour l'énergie de cette semaine. L'énergie globale au niveau des cartes de couleurs que vous voyez ici. Mais l'énergie globale, ça va être d'être sur une dynamique de joie de vivre avec ce orange. Cette carte nous demande de nous relier à tout ce qui nous donne des plaisirs, de l'envie, de l'enthousiasme, être sur une dynamique positive, j'ai envie de vous dire, joyeuse. C'est se relier à son ressenti et surtout, arriver à percevoir et à ressentir ce qui nous fait du bien en général. Cette carte nous amène à se sentir en vie à l'intérieur de soi et ça va s'exprimer à l'extérieur de vous-même. Donc à vous de voir où vous avez envie de mettre de la vie dans les domaines de votre vie, où est-ce qu'il en manque aussi. Il se peut que vous ayez un peu plus d'appétit aussi cette semaine. D'avoir envie aussi de vous ouvrir un peu plus aux autres avec cette carte et de vous relier aussi à tout ce qui vous met en joie, ce qui vous fait rire, ce qui vous fait plaisir dans tout ce que vous pouvez être amené à percevoir et à goûter aussi, c'est la reliance à ses sens. Donc à vous de voir si ça résonne ou pas pour cette semaine. Au niveau du besoin, donc au niveau du tirage, je vais vous tirer la couleur dont vous pouvez vous servir ou que vous pouvez avoir besoin d'utiliser cette semaine à porter sur vous, peut-être à manger en aliment aussi. C'est à essayer, ça c'est juste indicatif, j'ai envie de vous dire. Ça peut être une force pour vous, voilà, d'être habillé de telle façon ou d'avoir besoin aussi d'une certaine dynamique, une certaine fréquence pour aller de l'avant dans cette semaine. Ben, ça sera du vert. Tous les verts confondus nous amènent à de l'harmonie, nous amènent à de l'apaisement, à de la sérénité. C'est une couleur, le vert, qui amène à de la liberté. Alors pour ceux qui n'aiment pas le vert, vous pouvez contrebalancer avec du rouge. Simplement, si vous pouvez en mettre du rouge, ça peut vous aider. Par contre, si vous êtes dans un tempérament feu, où vous avez des tendances à être en réaction ou en colère, évitez le rouge et mettez peut-être du bleu ou du beige. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Par contre, au niveau des besoins, cette carte nous demande de retrouver la sérénité, la paix, de nous ouvrir peut-être à tout ce qui peut nous parler, par exemple, de nature, de manger plus sain, d'être dans un équilibre, peut-être en mangeant un peu plus de légumes verts, j'ai envie de vous dire, ou tout simplement vous mettre au vert. Cette couleur, le besoin de cette semaine, c'est de vous mettre au vert. Donc, essayez de voir ce qui résonne en vous quand je vous parle de vous mettre au vert. Il se peut que votre corps vous demande d'un peu plus faire de balades dans la nature aussi, de vous relier aux animaux. C'est vraiment la carte de l'harmonie, de la sérénité et de la liberté et ça amène vraiment un apaisement lorsqu'on s'y relie. C'est la carte de l'amour aussi. L'amour de soi, l'amour qu'on s'apporte, l'attention. Donc, voyez un petit peu où vous en êtes, ou si vous avez bien envie de vous considérer, de vous apporter des petites touches d'attention, d'affection aussi, ou tout simplement vous faire peut-être du bien en allant vous promener simplement dans la nature avec un animal, avec un ami, ou aussi... il y a la notion de se mettre au calme et de se laisser porter par tout ce qui se passe en fait autour de vous et à l'intérieur de vous. Au niveau de la couleur de votre moi, votre source divine, votre lumière intérieure, de quoi a-t-elle besoin? Qu'est-ce qu'elle vient vous dire aussi cette semaine?
de se mettre au clair. Cette carte et cette couleur nous propose de se mettre au clair. C'est le face-à-face envers soi-même. Notre petite voix nous dit, il est temps, il est vraiment temps que tu t'écoutes. Il est temps aussi que tu sois vrai avec toi. Arrête de te fuir, arrête de te boycotter, arrête aussi de faire semblant de ne pas entendre tes véritables besoins. Donc, ça peut être vraiment alors une opportunité pour les personnes qui n'osent pas faire les choses. Cette carte parle d'introversion, d'être dans une introspection, mais c'est beaucoup, on n'ose pas faire. On est un peu en retrait, on est un peu en recul, on est dans l'observation. Mais là, ce qui est demandé, notre petite voix nous demande d'entrer en soi et d'être à l'écoute ou en observation de ce qui se passe réellement. Cette carte amène à des vérités intérieures. Elle amène à de l'authenticité. C'est la sortie des mensonges. C'est les vérités qui font un peu, qui secouent, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est l'honnêteté. C'est d'être juste, mais d'abord envers soi. Donc, il est temps peut-être de se reconnaître dans sa pleine vérité, dans sa pleine lumière, et d'arrêter de se fuir et de passer à côté de soi. Cette carte nous parle d'honnêteté, nous parle de clarté intérieure, c'est l'intuition juste, on ne peut pas se tromper avec cette carte. Selon les messages que vous allez recevoir ou entendre, ça peut vous déranger certainement, mais ça peut vous apporter aussi des pistes de réflexion pour vous réorienter vers un chemin plus juste, vers quelque chose qui vous conviendra certainement, si vous avez envie d'entendre et de voir ce qui se passe en vous, bien sûr. Alors, au niveau du couple, cette semaine du 18 au 24, la couleur de notre couple intérieur-extérieur. Mais écoutez, on retrouve l'envie de partager des envies, des plaisirs. On a envie de se retrouver. C'est comme si on avait posé les armes, comme si on se retrouvait après avoir fait peut-être un déplacement à distance, j'ai envie de vous dire, bien qu'on a toujours été ensemble. Je trouve que le couple, depuis ce début de mois, a vécu un peu vraiment des hauts et des bas. Il y avait la dualité entre, perso, c'est comme ça que je l'ai reçu, entre notre côté féminin et masculin. Et là, c'est comme si on retrouvait quelque part l'envie de se réunir, l'envie de se remettre en lien, de retrouver, comment dire, de retrouver une attraction positive qui nous amène vers la joie de vivre, vers des plaisirs communs, et en même temps peut-être il va y avoir pas mal de sensualité avec cette carte. On redécouvre les plaisirs sensuels, les plaisirs juste, le plaisir d'être ensemble et de partager des choses qui nous vont, j'ai envie de vous dire. On est vraiment en lien avec son couple intérieur et extérieur cette semaine, et on va s'amuser un peu comme font les ados ou les enfants. À nous de voir ce qu'on a envie de mettre en place dans cette semaine au niveau de notre couple intérieur et extérieur. On sort de tout ce qui est frustration, de tout ce qui est dégoût. On peut sortir aussi de tout ce qui nous a senti être de l'impuissance par rapport aux relations et aux tensions qu'on a pu vivre dans notre couple. Donc ça, c'est vachement important. Donc on relativise un peu les choses. C'est comme si on levait le pied et qu'on a envie de retrouver une stabilité au niveau des plaisirs, au niveau des envies et de nos sentiments et de nos émotions. Qu'est-ce qui vibre encore dans notre couple intérieur et extérieur? Qu'est-ce qu'on a besoin d'alimenter au niveau de tout ce qui est joie, plaisir et envie? Au niveau du travail, l'énergie qui peut être à notre disposition cette semaine et la vibration. Au niveau du travail, j'ai envie de vous dire, cette carte, j'ai tiré déjà la semaine dernière, il me semble. C'est vraiment l'occasion pour certains
de relativiser l'importance des choses. Ne prenez pas à cœur tout ce qui se passe à l'endroit où vous vous trouvez, si vous êtes dans des bureaux, si vous êtes vraiment amené à côtoyer pas mal de gens. Il est temps de vous positionner aussi, de prendre les responsabilités que vous avez à prendre, mais surtout à poser des limites. Cette carte nous dit, il est temps que tu poses des limites, que tu te sentes responsable de ce que tu entreprends, mais surtout ne culpabilise pas lorsque tu mets des limites ou quand tu dis non. Prends ton chemin, remets-toi en mouvement, mais surtout sors de ce rôle de victime quelque part, parce que c'est pas tout le temps le rôle de victime, mais c'est surtout je fais les choses, mais pour qui vous les faites? Est-ce que vous faites pour faire plaisir aux autres ou est-ce que vous le faites pour vous-même? Si vous faites pour vous-même, vous prenez des décisions qui sont justes, vous dites oui, vous dites non, tout en vous respectant, mais après ne culpabilisez pas. Alors je sais que c'est facile à dire, mais priorisez-vous, respectez-vous et agissez en fonction de vos besoins personnels. Et dans tous les cas, détachez-vous. C'est une carte de détachement au niveau professionnel. Ne prenez pas tout pour argent comptant. C'est-à-dire, ne vous faites pas une affaire personnelle des choses qui ne vous regardent pas. Peut-être une réflexion, peut-être on dit, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, détachez-vous de tout ce qui est jugement, de tout ce qu'on pense de vous, de la façon dont on vous voit. Si vous êtes à même de vous respecter, de vous aimer à votre juste valeur, en vous reconnaissant, vous donnerez plus de pouvoir à ça. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. C'est un travail sur soi qui doit être fait en profondeur, mais cette carte nous amène à plus vraiment donner d'importance à des choses qui sont futiles, mais qui peuvent encore beaucoup nous impacter. Ok ? Donc là, j'ai tiré le travail avant le relationnel. Donc ça veut dire qu'au niveau relationnel, il faut encore se détacher. Je vais tirer la couleur, d'ailleurs. La couleur de nos relations, que ce soit au niveau familial, professionnel, au niveau du voisinage, des amis, des connaissances et tout ce qui vous entoure. Et qu'est-ce qu'elles vont révéler en vous, en effet miroir, en écho, en attraction par rapport à votre vibration. Et qu'est-ce que va nous montrer aussi la couleur que je vais tirer par rapport à la résonance avec laquelle vous êtes avec l'extérieur et vous-même. Allez. Donc ça sera le orange. Alors soit on va être en équilibre au niveau émotionnel, ça va être tout pumpé up, on va être tout en joie de vivre, on va s'amuser, on va rigoler, on va prendre les choses du bon côté. Ou soit ça va être des colères, ça va être des gens qui vont plus être en phase du tout avec ce que vous vibrez et ça va vous chagriner, j'ai envie de vous dire, mais au niveau relationnel, on est amené à retrouver un équilibre que si on arrive à écouter ce qui nous fait vibrer au niveau positif. Si vous êtes encore dans des relations qui vous portent, ça va. Si vous êtes encore dans des relations qui vous affaiblissent, qui vous bouffent de l'énergie, qui vous nourrissent pas, en fait, vous pouvez vous nourrir de relations toxiques, c'est un choix. D'écouter pendant des heures des gens qui ne vont même pas vous poser la question de savoir comment vous allez et simplement vous déposer leurs problèmes, c'est à vous de faire le choix si vous conservez ou pas ces relations. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est retrouver un équilibre au niveau émotionnel parce que cette carte peut être amenée à percevoir dans les relations que vous avez les gens qui vont vous voler ou vous bouffer de l'énergie. Et ça va vous épuiser. Ou alors, ça va vous booster par rapport aux relations que vous allez entretenir dans le positif ou dans le négatif. Maintenant, on ne peut pas exclure complètement les gens qui peuvent avoir des soucis, qui sont malades, qui sont dans un mal-être. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous pouvez dire stop. Vous pouvez avoir des limites aussi. Si vous n'avez pas envie un jour, dans cette semaine, d'écouter des gens se plaindre ou des gens qui sont dans une énergie qui va être plus basse que la vôtre, vous avez le choix de dire oui ou de dire non. C'est juste ça. Mettez des limites à ce qui vous fait du bien ou à ce qui vous épuise, j'ai envie de vous dire. Et là, vous retrouverez un équilibre
dans votre joie de vivre, dans votre enthousiasme, dans ce qui vous fait vibrer. Alors je sais que quand je dis ça, ça ne va pas plaire. Mais en même temps, ça peut ne pas être vrai pour tout le monde, hein, tout simplement. Si cette vidéo ou si ces tirages ne vous conviennent pas, vous n'êtes pas obligé de les regarder. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je suis en train de vous dire. C'est des ressentis, c'est mes canalisations. Donc, vous faites comme vous en avez envie. Donc, une semaine qui va nous amener quand même à pas mal de clarté, à baisser les armes pour moi, à se responsabiliser, à écouter ce qui nous fait du bien, à faire des choix conscients dans ce qui nous fait vibrer au niveau des énergies, c'est-à-dire du positif ou du négatif. Qu'est-ce qui nous épuise, qu'est-ce qui nous booste? À vous de faire un petit peu le petit observateur de vous-même pour voir où vous en êtes. Allez avoir la curiosité de voir un petit peu vos fonctionnements, ça peut être très positif pour vous. Même si ça vous gêne et que ça vous dérange, ça va vous amener à faire un pas de plus vers vous. Le cadeau et l'enseignement de cette semaine, du coup, du 18 au 24. Alors, le cadeau, c'est d'arrêter de perdre de l'énergie. C'est cette carte, c'est l'ocre. C'est arrêter de perdre de l'énergie avec ce qui ne vous convient plus, ce que vous vous forcez à faire. Et surtout d'arrêter de tourner autour du pot. Vous êtes des fois dans des situations, et souvent c'est le cas quand on est dans un mental inférieur, de tourner autour du pot sur des situations. Donc le hamster court, vous épuise. Et à un moment donné, soit vous allez complètement disjoncter, vous allez vous mettre en recul, soit vous allez tomber malade, soit il y a quelque chose qui va vous mettre en arrêt et qui va vous permettre de tout arrêter. Et c'est là que vous allez avoir la sensation de voir les choses sous un autre angle. Là, ce qui est demandé dans le cadeau, c'est d'arrêter de tourner en rond, de voir réellement où vous perdez de l'énergie, à quoi vous investissez de l'énergie et du temps, parce que cette carte, elle est dans l'épuisement. Donc là, elle nous demande de sortir de tout ce qui nous épuise, de tout ce qui nous fatigue, et justement de récupérer du temps et de l'énergie pour soi-même. Cette carte, au niveau de l'enseignement, nous dit qu'il est temps de prendre les décisions qui sont justes pour nous, en pleine conscience, de se concentrer sur ce qui nous met en paix. C'est en même temps être son propre chef, être dans le libre arbitre, mais surtout se donner une directive en étant dans le droit de. Je m'autorise à faire ça, je m'autorise à dire ça, mais je suis en priorité le maître de ma vie et de mes décisions. Je reprends les rênes de ma vie dès maintenant et je fais des choix conscients. J'arrête de m'éparpiller, de perdre du temps et de l'énergie et je me concentre sur mes objectifs. C'est très important de se mettre des objectifs en place et de les tenir. Donc peut-être qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Essayez de réfléchir, ça vous donne une ligne de conduite. Ça peut vous permettre de vous booster aussi, de ne pas rester sans rien faire et tourner en rond. Parce que le fait d'être dans une inactivité, et ça permet, ça alimente, j'ai envie de vous dire, des choses qui vont vous mettre dans une fréquence basse. La plupart du temps, si vous n'avez pas d'activité, si vous êtes toute la journée sans vous occuper à être dans une attente, vous vous ennuyez. Donc automatiquement, vous êtes dans ces énergies-là qui vont vous demander d'arrêter de perdre ce temps-là. Consacrez-vous sur quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être trouver des formations, peut-être vous inscrire dans une salle de sport, peut-être être amené à créer quelque chose de vos mains, quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça va vous amener un peu plus d'autonomie et surtout à reprendre une directive dans votre vie. C'est vachement important et c'est aussi le fait de revenir à une souveraineté. Alors ça va vous parler ou pas aussi, c'est toujours pareil. En tout cas, je trouve que c'est comme si on nous remettait dans l'axe là. C'est une énergie qui nous remet dans un axe pour revenir sur le droit chemin, d'arrêter de s'éparpiller à droite à gauche,
en même temps de prioriser ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir et d'écouter ses besoins en étant clair dans ses pensées, dans sa parole et dans la façon dont on s'écoute aussi, j'ai envie de vous dire, parce que la plupart du temps on écoute beaucoup les autres mais on ne s'écoute pas soi. Donc c'est important d'être à l'écoute de soi-même. Je vais vous tirer un message de l'énergie de guérison pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Ça sera le message conseil. Voyez, équilibre. On reste dans le violet. Le violet nous amène à l'union, nous amène à se recentrer, à être dans une union et surtout de se centrer au niveau de son cœur. Alors, équilibre. Je retrouve l'équilibre entre chacune des sphères de ma vie. Je prends conscience que je suis maître de mon quotidien. Vous voyez, le message est là. Je prends le temps de nourrir le spirituel et le physique. Je m'apporte de l'amour en comblant les besoins de mon corps et de mon âme. Bon, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est la conclusion. Équilibre, très très joli message de l'énergie de guérison. Je vais vous donner un message de l'oracle des messagers que j'aime beaucoup. Ce petit coffret. Message du 18 au 24 septembre. En conseil, nous avons « Abandonnez-vous à ce qui vient ». Oh, jolie petite coccinelle. Abandonnez-vous à ce qui vient. Alors, c'est la carte 44. Par le choix et l'action, vous pouvez conduire le cours de votre vie. Mais parfois, un besoin de contrôler chaque issue peut vous jeter dans un tourbillon au lieu de vous faire avancer. Vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais ce peut ne pas être la direction que vous devez suivre. Relâchez votre emprise. Abandonnez-vous à ce qui vient et croyez que vous vous trouverez exactement là où vous devez être. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, c'est comme si je vous disais, levez le pied, lâchez prise. Mais en même temps, abandonnez-vous à ce qui vient, c'est être dans l'acceptation et relativiser l'importance des choses. À vous de voir comment vous recevez ce message. Moi, je l'ai perçu comme ça. Je vais vous donner un message de murmure de guérison. C'est celui-ci. Ça sera le choix. Très jolie bulle de savon de multicolore. Le choix. Alors, le conseil de cette carte. Quelque part sur votre parcours, vous avez abandonné votre droit de décider. Cela peut arriver pour diverses raisons. Peut-être avez-vous cessé de faire vos choix sous prétexte d'être agréable à quelqu'un ou de faire passer ses besoins avant les vôtres. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de décider. C'est vachement important avec la carte violette que je vous ai tirée juste avant. Prendre une décision peut s'avérer insurmontable pour vous aujourd'hui. Vous avez tellement d'options possibles. Chacun des choix que vous faites peut vous rapprocher ou vous éloigner de vos désirs. Il est donc impératif que vous commenciez à exercer votre pouvoir de décision. Si vous hésitez sur un choix, évaluez ce qui se passe. Dressez une liste des résultats possibles. Faites-la aussi longue et élaborée que nécessaire. Demandez-vous ce qui bloque votre capacité à décider. Essayez-vous de satisfaire quelqu'un? Avez-vous peur de vous tromper? Choisir de ne rien décider est déjà un choix. Décidez de faire des choix sains qui répondent à vos besoins et à vos souhaits. Une fée souffle des bulles irisées, remplies de possibilités.
Les bulles représentent l'espoir, les souhaits, les rêves et le panel de choix qui se présente à vous. Elle indique également un besoin d'élever votre conscience car ce sont des moments d'une magie extraordinaire qui vous apparaissent. Elle symbolise ainsi la joie, l'amusement et l'innocence de l'enfant. Le château à l'intérieur de l'une d'elles représente votre maison ou des sentiments de sécurité. Pégase est un symbole de dépassement des difficultés. C'est un gardien. Son apparition ici montre que vous êtes soutenu dans votre résolution. Quand vous commencerez à prendre des décisions pour vous-même, vous trouverez de plus en plus facile de choisir ce qui vous convient. Donc je vous remontre cette petite carte. Très très beau message, le choix, d'avoir le choix, équilibre, choix. Très très beau message là sur ces deux coffrets. Je vais vous donner une dynamique de les couleurs, se connaître par les couleurs, ce coffret. Donc pour cette semaine, le message de se connaître par les couleurs. Du 18 au 24, quel est le conseil? Allez vous faire masser, achetez-vous des soins pour adoucir et embellir votre peau. Faites des câlins de peau. Donc vous voyez, c'est écouter ses besoins, écouter votre ressenti, ce qui vous fait du bien avec ce rose qui est très très doux. C'est une couleur qui amène vraiment à de l'apaisement. Et surtout à de la douceur, à de l'harmonie. Et en même temps à de l'amour aussi, de la tendresse. Carte de couleur rose sur toile de lin rose. Le rose, c'est la couleur de la chair, de la rose aux pétales pâles et tendres. Quelle que soit la couleur de la peau extérieure, ici, il est question de la peau intérieure. Cette couleur indique une attention à porter à sa peau et aux caresses de la peau. Le rose suggère de prendre soin de soi à travers les soins de la peau, les massages et la santé en s'occupant de son bien-être. Si vous tirez cette carte, il est peut-être question de vous abonner à des soins en thalassothérapie ou en institut de beauté orienté spa. Dans vos relations, un soin plus axé sur le toucher et le contact avec la peau est conseillé. Cette couleur met l'accent sur votre relation à vous-même aussi et comment vous portez de l'attention à votre corps et êtes doux avec votre peau. Si vous somatisez sous forme d'eczéma ou de psoriasis par exemple, portez cette couleur et visualisez-la sur la partie concernée. La peau est l'organe frontière vivant qui met en relation l'extérieur et l'intérieur de nous-mêmes. Plus nous accordons un soin tout particulier à la peau, plus vous accéderez plus facilement au magenta. C'est le passage à l'intime. Le mieux-être et la renaissance passent par la structure de l'organe de la peau. Allez vous faire masser, achetez-vous des soins pour adoucir et embellir votre peau et faites des câlins de peau. Donc ça, c'est vraiment prendre soin de soi, de son intériorité, de ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte verte, se faire du bien, se sentir libre, retrouver ses plaisirs au niveau de ses sens. C'est vachement important. Après, il y a des gens qui n'aiment pas les massages. Peut-être passer par des massages habillés, ça peut être intéressant. Ou regarder des vidéos d'automassage aussi si vous n'aimez pas entrer en contact avec des personnes étrangères. Peut-être faire des automassages. Utilisez vraiment YouTube pour faire vos recherches, c'est super intéressant. Il y a pas mal de choses. Ça va vous permettre de découvrir peut-être un massage des mains, un massage de la nuque, un massage de la tête. Faire un automassage, ça peut être sympa aussi. À vous de voir si vous avez envie d'explorer ça, d'être curieux aussi. Vous faire un massage de visage, un masque, un gommage. Ça, c'est des choses que vous pouvez vous réaliser aujourd'hui par vous-même, sans aller dans un institut, sans que ça vous coûte très cher aussi. Hein. Mais c'est vous apporter du temps, de l'attention, c'est vous occuper de vous aussi, peut-être vous faire plaisir aussi. Un petit message de vie pour aujourd'hui. Ça sera progression. Regardez cette belle échelle. J'ai la sagesse d'accueillir sans jugement le temps qu'il faut pour réaliser mes objectifs. Je vis dans l'amour
Chaque étape de ma vie, je lâche prise et je cesse de vouloir tout contrôler. La richesse de toute chose est dans sa création et non dans son résultat. Alors je vis pleinement ma progression et je me réalise dans l'idéal de moi-même. Oh, très jolie carte, hein? Progression. Ben écoutez, je vais garder dans le titre de cette vidéo équilibre, choix et progression, je pense, parce que c'est des mots qui me résonnent. Donc, je pense que je vais vous donner ce titre pour cette vidéo et pour cette semaine. Je vous tiens un dernier message, c'est demander à vos guides. Alors, message conseil des guides cette semaine. Ça va nous parler de perte. Ça sera les guides guérisseurs. Alors, la perte. À quoi nous ramène la perte? Je crois que j'ai jamais tiré celle-là. Alors, la perte, guide guérisseur, peine, dépression, deuil et regret. Il se peut qu'en ce moment, vous viviez une perte, voire un deuil, que vous éprouviez des regrets, de la déception ou de la peine. Ces émotions peuvent être causées par ce qui vous arrive présentement ou résulter d'une ancienne perte refoulée ou que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Quoi qu'il en soit, votre cœur est prêt à vous soulager et votre âme à grandir grâce à cette expérience. En ces temps difficiles, vos guides guérisseurs sont là pour vous aider. Ils veulent que vous sachiez que votre douleur se transformera en leçon de vie et s'apaisera, car le temps finit toujours par tout arranger. Vous retrouverez la joie, n'en doutez pas un seul instant. Demandez à vos guides guérisseurs de vous aider à avoir le cœur plus léger. Remettez entre les mains votre douleur et votre sentiment de perte. Faites-leur confiance lorsqu'ils vous incitent à entreprendre une thérapie de deuil, à chercher la guérison par le massage ou à dénicher le livre qui saura vous aider. Leur message à votre intention est celui-ci: cherchez des sources d'aide. Alors, c'est fou parce que cette carte résonne aussi pour moi. Je suis dans un mois anniversaire de la perte de ma maman. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle est partie. Ça va faire 22 ans. Et c'est pas parce que ça fait 22 ans que j'ai moins de peine, je ne pense pas. Mais il se peut que par rapport au... Il y a pas mal aussi de décès, comme tous les jours, comme tous les mois de l'année. Mais en ce moment, il y a des décès successifs, vous le voyez même à la télé. Il y a des départs. Les départs, si vous voulez, c'est des fins de mission de vie. Peu importe comment partent les gens, que ce soit par de la maladie, que ce soit par un arrêt soudain du cœur, que ce soit par accident, à un moment donné, c'est vrai qu'on a du mal à accepter le départ de nos êtres chers parce que c'est inadmissible pour nous et c'est inconcevable en fait. Donc j'ai pas mal travaillé sur ça parce que moi j'ai vécu des épreuves jeunes. J'ai vécu le démarrage de ma vie avec 2 deuils en 4 mois. J'ai perdu ma maman et ma petite fille avant qu'elle naisse. Et du coup, c'est des mois où je suis normalement en dents de scie. J'ai des hauts, des bas. Et il est vrai que cette année, je pense que j'ai un peu plus accepté au niveau du départ, sans mettre une date anniversaire à chaque fois. Par contre, il est vrai qu'au niveau de mon inconscient, ce mois-ci, je me suis nourrie beaucoup plus, si vous voulez. Je me suis alimentée de sucre beaucoup plus que d'habitude, donc j'ai pris du poids. Et c'est quelque chose que j'ai constaté, donc j'ai pris rendez-vous justement pour me faire aider sur une technique que je ne connaissais pas et qui m'a fait énormément de bien. Donc là, je vais essayer d'aller traiter cette problématique de prise de poids due à une perte ou à des deuils qui sont encore latents, qui sont encore là. Je ne dis pas que on fait le deuil d'une personne comme une maman, comme un enfant ou un être cher. C'est très compliqué à faire, très compliqué les phases de deuil. Moi, j'ai accepté, mais je pense que je n'ai pas lâché. Donc, sachez qu'au niveau énergétique, on peut travailler sur plusieurs plans, sur les pertes, les chagrins,
les peines, de tout ce qui est deuil. Mais si vous voulez, vous avez il y a plusieurs étapes. Donc ça peut se jouer sur le physique, ça peut se jouer sur tout ce qui est éthérique, émotionnel, psychique, mental, spirituel. Donc on est dans tout ce qui nous entoure, dans toutes ces énergies-là. Il se peut qu'à un moment donné, ça se soit bloqué quelque part. Et si on traite qu'une partie de notre être, que ce soit au niveau physique ou énergétique, eh bien, il y a toujours quelque chose qui nous retient. Donc, si vous voulez, c'est un cheminement, ça ne se fait pas d'un coup, ça prend du temps. Donc, cette carte de perte me parle vraiment personnellement. Je ne sais pas si vous, ça vous parlera sur un autre plan, mais je sais que personnellement, j'ai été vraiment en demande, mon corps physique m'a demandé, m'a orienté aussi vers du sucre, par exemple vers du coca que je bois très peu ce mois-ci et ça me faisait du bien quand j'en buvais. Donc c'est pas que ça, mais je vous avoue que on est tous pareil. Moi je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre, je vous le dis, je peux être très bien comme je peux être très mal et je pense qu'il nous faut ces phases-là où on a besoin de tomber, où on a besoin d'être pas bien aussi. On n'est pas à 100% bien tous les jours. Moi, je n'y crois pas. J'ai vu beaucoup de gens qui se voilaient la face. Je pense qu'il faut accepter d'avoir des passages à vide. De tomber, pas spécialement, mais c'est vrai que ça dépend des caractères. On a besoin d'aller au bout du bout pour après remonter. Mais le conseil que je vous donne, c'est de vous faire aider, de choisir la thérapie qui vous va, que ce soit de l'énergétique, que ce soit pour des massages. Ça peut vous aider aussi sans travailler spécialement sur vous, que ce soit pour aller être à l'écoute ou être écouté par quelqu'un dont c'est le métier et dont ils excellent au niveau thérapie psychologique ou psychiatrique aussi, ça peut arriver. Il n'y a pas de honte à ça. Faites-vous aider, ne restez pas seul avec ce poids. Entre guillemets, ce poids. Voilà. Parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment et que je vis depuis un petit moment déjà. Et je pense que beaucoup de personnes me posaient la question, est-ce que vous faites des séances pour perdre du poids? Le poids englobe tellement de choses qu'on ne peut pas faire qu'une séance en énergétique. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que quand on est en surpoids, on est en surprotection de quelque chose. On se met une carapace. Et donc, du coup, il faut aller gratter beaucoup plus loin que ce qui s'est passé récemment. Peut-être aller voir dans l'enfance aussi, de voir où sont nos insécurités, les besoins qui n'ont pas été satisfaits dans notre enfance ou notre adolescence aussi, ou lorsqu'on a eu un choc ou une perte soudaine d'un être cher aussi. Il se peut qu'il y ait des personnes qui prennent du poids à ce moment-là. Parce qu'émotionnellement, il s'est passé un changement dans leur vie et dans leur fonctionnement aussi. Donc, moi, je vous en parle avec mes mots. Je ne suis pas une pro de ça, je vous le dis. Mais le poids révèle surtout une protection et une sécurité par l'enveloppe corporelle qui nous permet d'avoir cette carapace. Voilà. Ça peut être je fais la forte, tout va bien dans ma vie alors que ce n'est pas le cas. C'est aussi cette carapace nous amène à nous sentir moins vulnérables en étant protégés derrière ce mur, cette carapace, ce corps dont on sait, si vous voulez, inconsciemment, on se protège. Donc automatiquement, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le même problème avec les gens qui n'ont pas de poids et qui n'arrivent pas à en prendre aussi. Hein. Ça peut être ou l'un ou l'autre, la boulimie ou l'anorexie, ça fait partie du même souci. Hein. Donc voilà. Donc c'était la petite parenthèse personnelle de Cynthia. J'espère que ce petit tirage va vous parler cette semaine. J'espère que vous allez bien prendre soin de vous. Moi, je sais que je vais bien prendre soin de moi. J'ai vraiment une bonne énergie. Je suis contente d'être sur cette fin septembre. Voilà, on arrive sur cette fin septembre.
Je pense que ça a été un mois qui nous a pas mal apporté, si on a bien voulu voir les informations qui sont venues à nous et aussi ce qu'on a eu envie de transformer par les bilans intérieurs qu'on a pu faire. Et je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent et qui partagent aussi mes publications sur Facebook. Et pour les nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne YouTube, merci à vous de m'écouter surtout, parce que je ne vous demande pas de me mettre des commentaires, bien que si vous avez envie, vous en mettez, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'aime partager et ça me fait du bien de vous partager les énergies comme je vous les partage depuis le début de l'année 2022. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, faites-vous du bien et trouvez les personnes qui vont vous faire du bien. La première personne à qui vous pouvez faire confiance, c'est à vous-même pour vous faire du bien. Écoutez vos plaisirs, vos envies et vos besoins. Je vous fais des gros bisous, c'était Cynthia et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.